Bonjour, dans ce cours, vous allez apprendre à transformer votre dialogue intérieur. Vous savez, cette petite voix qu'on a tous et qui des fois nous est très aidante, nous aide beaucoup parce que nous nous disons des choses positives et que ça nous booste. Et puis, par contre, des fois qui est plus limitante, qui nous dit des choses comme ça m'énerve, j'en ai marre, ou alors je suis fatigué, j'en peux plus. Eh bien, dans ce cours, vous allez apprendre à reconnaître cette petite voix, à l'écouter parce qu'on n'y fait pas toujours attention, et surtout à la moduler, à la transformer pour que votre dialogue intérieur, ce soit une ressource, quelque chose qui vous aide à atteindre vos objectifs, à vous développer, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Alors c'est parti. Comme vous pouvez le voir, on va dans un premier temps balayer rapidement les objectifs de ce cours, puis partager ensemble quelques principes sur ce que signifie apprendre à moduler, à transformer son dialogue intérieur, pourquoi et comment cela permet d'agir sur ses émotions, de développer sa sérénité, son bien-être, sa confiance, sa motivation, son énergie, et également ce que n'est pas cette technique. Puis nous rentrerons dans le cœur du sujet et vous apprendrez la technique complète, pas à pas, pour apprendre à transformer votre dialogue intérieur. Alors c'est parti, quels sont les objectifs de ce cours? Le premier, c'est de comprendre l'importance du dialogue intérieur. Parce que on y fait, encore une fois, pas forcément attention au quotidien, à tous les instants. Mais ce dialogue intérieur qu'on a tous, eh bien, il est en lien direct avec nos comportements, avec nos émotions. Par exemple, lorsque vous faites une présentation à l'oral, lorsque vous devez prendre la parole à l'oral, vous avez sans doute une petite voix qui soit peut être aidante en vous disant par exemple je maîtrise extrêmement bien mon sujet, j'ai envie de parler à l'oral, ça me fait plaisir, j'aime ça, et qui de fait vous met dans une énergie positive et vous aide dans la prise de parole en l'occurrence. Mais cette petite voix elle peut aussi être limitante. Par exemple, si dans la même situation vous devez prendre la parole en public et vous vous dites oh, je suis fatigué, j'ai même pas eu le temps de préparer correctement, ça va être n'importe quoi, je suis sûr que je vais me planter. Et vous voyez que dans la même situation, le dialogue intérieur peut, dans un cas, vous booster et dans l'autre cas, vous plomber. Et ce qui est intéressant, c'est que le dialogue intérieur soit à l'origine de l'émotion, par exemple, de bien-être, d'énergie, ou à l'inverse, d'un certain désemparement devant la situation, d'une certaine fatigue émotionnelle, eh bien le fait d'apprendre à moduler son dialogue intérieur, et on verra comment le faire, en faisant quelque chose qui vous booste, eh bien en retour, va agir sur votre comportement, la manière dont vous vous comportez, par exemple dans cette prise de parole en public, la manière dont vous parlez, le ton de votre voix, et puis les émotions que vous ressentez. Pour passer par exemple d'une certaine peur, d'une certaine fatigue, à un dynamisme, une énergie qui se retranscrit à la fois dans vos gestes, dans votre regard, et dans votre voix et le ton de votre voix. L'objectif central de ce cours, c'est donc d'apprendre à orienter votre dialogue intérieur pour remplacer, par exemple, des phrases comme je suis nul, je n'y arriverai pas, ou encore je suis fatigué, par des phrases aidantes. Pour reprendre les phrases que je viens de vous citer, on pourrait remplacer je suis nul par je fais de mon mieux, je me donne à fond, je n'y arriverai pas, par j'ai mis toutes les chances de mon côté, et là aussi je vais me donner à fond pour y arriver. Ou encore, je suis fatigué, par je me sens bien, je sens un boost d'énergie, je me sens dynamique. Et vous voyez, dans les exemples que je vous ai pris, il s'agit aussi, et c'est le dernier objectif, d'aligner votre dialogue intérieur avec vos objectifs. Et cela tout simplement pourquoi? Eh bien pour atteindre vos objectifs. En effet, reprenons l'exemple de la prise de parole en public. Pensez-vous que vous avez plus de chances de réussir votre prise de parole en public si vous abordez la situation dans un état d'esprit fatigué, stressé, en se disant j'ai pas préparé comme il fallait, j'y arriverai pas, en plus je suis crevé aujourd'hui, avec un monologue intérieur qui se crée dans cette dynamique, ou au contraire avec une dynamique justement beaucoup plus positive, en vous disant j'ai fait le maximum, j'ai préparé mes éléments au mieux, je me sens bien, je me sens dynamique, j'ai envie de faire cette prise de parole en public, et c'est parti, allons-y. Vous vous doutez que vous aurez plus de chances d'atteindre votre objectif de réussir votre prise de parole en public, dans le deuxième cas, si vous avez aligné votre dialogue intérieur avec votre objectif qui est de réussir cette prise de parole. Pour prendre un second exemple, parlons sport. Vous avez une compétition à venir, que ce soit dans un sport comme le tennis, comme la boxe, comme l'équitation, quel qu'il soit. Vous avez pris le temps d'étudier votre ou vos opposants, de vous préparer vous aussi mentalement et physiquement, et vous arrivez au moment fatidique. Et là, vous avez entre autres deux options. Option A, vous vous dites oh, je suis stressé, je me sens pas si bien aujourd'hui, je me sentais mieux hier, c'est dommage, pourquoi ça n'a pas eu lieu hier? Vous voyez, vous avez un monologue qui se crée comme ça, qui est orienté sur ce qui ne va pas. Et vous voyez que votre ton de voix lui-même est assez stressé. Option B, vous avez un dialogue intérieur où vous dites je suis concentré, je suis focalisé sur la compétition, sur le match, le combat qui va arriver. J'ai envie de me donner à fond, je vais me donner à fond, je vais performer, je vais faire du mieux que je peux et je vais tout faire pour gagner cette compétition. Dans ce cas-là, vous voyez, vous êtes orienté sur ce que vous voulez atteindre et vous êtes orienté non seulement dans les mots que vous utilisez, mais aussi dans le ton
de voix et in fine dans ce que vous ressentez.